la fin de la décennie, sœur Yolande Bouchard et père Émile Lebel sont rejoints par sœur Madeleine Gendron, également religieuse de l'Enfant Jésus, et le père capucin Marc Picard. Ces 4 piliers formeront l'équipe de fondation afin d'établir les bases de ce que deviendra officiellement le centre de prière Le Cénacle, centre de renouveau chrétien dans l'Esprit Saint et lieu de formation et de ressourcement spirituel. Et en 1980, on a commencé les sessions ici. On a œuvré pendant 12 ans dans la maison appartenant aux Capucins avec un minimum de chambres aussi. Et présentement, on est passé de capacité d'accueil de 42 à plus de 100 présentement. Si on n'avait pas eu les bienfaiteurs, on n'existerait pas. La maison serait fermée depuis 1992. Pourquoi le Cénacle? Parce que au Cénacle, à Jérusalem, Jésus a annoncé l'Esprit Saint et puis il l'a envoyé. Le renouveau charismatique, c'est la découverte de l'Esprit Saint. Les manifestations, c'est la conversion intérieure, c'est le goût de la prière, c'est le goût de l'engagement pour les autres. On a donné le nom du Cénacle pour rappeler cela et rappeler notre mission aussi, qui est de propager pas la dévotion, mais la connaissance et l'expérience de l'Esprit Saint. Si on regarde le logo, on a une colombe et ensuite un cercle qui symbolise l'Eucharistie. Donc, le Cénacle, c'est le lieu de l'Eucharistie et le lieu de l'envoi de l'Esprit. L'Eucharistie se fait tous les jours. Rends grâce au Seigneur Père de nous avoir donné d'abord son Fils Jésus, à qui nous allons nous unir pour célébrer l'Eucharistie. Et à travers les différents moyens d'accomplir la mission, on a la célébration des sacrements, des soirées de prière, des fins de semaine, soit de formation, d'expérience spirituelle, d'évangélisation, c'est-à-dire qu'on va vivre une conférence et une expérience qui nous permet d'intérioriser le message qui nous a été donné. La mélodie des mots permet d'extérioriser sa peine, répandre sa joie, célébrer la vie et rassembler les cœurs. C'est une manière pour nous de prêcher l'Évangile. La prédication, ça peut se faire par quelques-uns d'entre nous qui lisent l'Évangile et qui la commentent, mais ça peut aussi passer par le chant. Dieu le Père créateur, béni sois-tu pour les œuvres de tes mains, béni sois-tu pour le monde et ses merveilles. Béni sois-tu, béni sois-tu, Seigneur. Parmi les réalisations du Cénacle, celle qui a créé sa renommée internationale est sans doute l'agapé-thérapie, née des fruits de guérison survenus en ces murs. Les soins sont donnés par l'amour de Dieu. Le thérapeute reste Jésus lui-même. Le Seigneur se penche sur une personne qui a souffert dans son cœur, dans son corps, pour la soulager et la guérir. Ça nous fait découvrir que Jésus en nous travaille et veut nous transformer. Alors, si on est ouvert, alors à ce moment-là, la vie se renouvelle. C'est une rencontre d'intimité avec le Seigneur. C'est permettre au Seigneur de venir dans toutes les étapes de notre vie, depuis la conception. Et puis, on voit que les causes partent de très, très loin. La conception, dans le sein de la mère, à la naissance, et ça se développe après dans le courant de la vie. L'agapé-thérapie va guérir les racines qui fait qu'on retombe tout le temps dans les mêmes tendances. Et souvent, par l'exercice des charismes, c'est comme une lumière subite, immédiate, comme un flash qui nous est donné dans la prière et qui nous révèle le blocage vient de telle situation. Alors, nous autres, on est des instruments attentifs à cela et puis on agit très simplement
comme des humains, mais des humains qui sont comme des serviteurs, là. Ils laissent passer le message à travers nous. On est la parole qui signifie la présence de Dieu, puis on est des mains qui signifient l'action que Dieu veut faire dans les personnes. Ça guide et oriente la prière de guérison qui va suivre. Et toutes les fois qu'on touche à quelque chose de négatif, il y a toujours le pardon. Mais c'est jamais dans un climat de juger l'autre. C'est tout le temps, mes parents ont fait ce qu'ils ont pu, mais les circonstances qui entouraient tel événement ont fait qu'ils n'étaient pas à leur meilleur ce jour-là ou pendant cette période-là. Alors, je dois accorder un pardon. Et cela, ce n'est pas de la théorie pour moi parce que je l'ai expérimenté d'abord pour moi. Et je ne pensais pas qu'un jour je serais celui qui accompagne ou qui aide à entrer dans ce chemin de libération. Ça ne m'est jamais passé par la tête, sauf qu'à un moment donné, à la fin de la deuxième agapé, les responsables m'ont dit « Et si tu venais travailler avec nous ?» Je venais souvent pour des sessions. Alors, je suis venue offrir mes services à un moment donné. Puis, j'ai commencé, bien après un moment de formation, parce que ils nous demandent un bon moment de formation. On n'arrive pas comme ça, accompagnateur, tout d'un coup. Hein. Chaque personne reçoit une sorte d'enseignement et de temps de prière par des personnes accompagnatrices qui sont des personnes expertes, qui sont préparées pour ça. C'est pas, ça n'arrive pas comme ça, là. C'est des personnes. Alors, c'est ça qui personnalise pour chacune, je dirais, le projet de guérison. Je trouve l'équipe vraie, des gens vrais qui ne portent pas de masque, des gens qui nous acceptent tels qu'on est, qui ne jugent pas. Il y a différentes fonctions. Il y a les gens qui sont sur l'évangélisation plus officiellement, d'autres c'est l'animation, certains comme accompagnateurs, d'autres, ça va être dans l'entretien, la maintenance, l'entretien du terrain, la vaisselle, le ménage, la réception, la comptabilité. Alors, l'éventail des activités est très large. Il y a un climat bienfaisant, très fraternel. On a une vie de prière. C'est l'ambiance que nous créons à l'intérieur, grâce à Dieu, qui nous aide le plus. Je dirais que c'est l'esprit qui règne ici, cette ambiance où Dieu se rend présent, qui fait le charme de la vie à l'intérieur. Et il y a comme, on ressent cela quand on arrive et qu'on entre, qu'on ouvre la porte et qu'on entre ici. Les motifs qui poussent les gens à entreprendre la démarche spirituelle qu'est l'agapé-thérapie sont nombreux et variés. J'avais le goût de faire le point dans ma vie. C'est très rare qu'on prenne une semaine pour s'arrêter et dire là, je jette un look sur ma vie. Hein. Et c'est ça qui m'a amenée ici la première fois. Puis, j'ai vraiment vécu des belles choses, mais j'avais un petit goût de revenir. Après que j'avais fait mon agapé-thérapie, je me trouvais meilleure professeure de catéchèse parce que me semble que je communiquais plus la foi aux jeunes. Quand tu vois une personne qui est triste, qui est angoissée, puis tout d'un coup, après avoir eu des rencontres, la personne se remet joyeuse, puis contente de vivre, puis elle retrouve à soi-même, ça donne de la vie. Hein? Alors moi, pour moi, là, je dis l'agapé-thérapie, ça a été une source de vie. Par l'agapé-thérapie, on a un moyen efficace de redonner l'espérance et la foi au monde. La foi, enfin les trois, l'espérance, l'amour et la foi, en les touchant directement dans leur vie personnelle. On ne parle plus de l'histoire du salut qui, comme théorique, ça touche vraiment les étapes de la vie de chacun. Et je pense que c'est un moyen merveilleux pour l'Église. L'agapé-thérapie porte des fruits ordinairement assez permanents parce qu'on va chercher la racine des traumatismes. C'est vrai que ça vient chercher les racines de notre blessure profonde. Je me dis, c'est un grand cadeau d'être capable d'entrer en profondeur, puis de prendre conscience des beautés qui sont en nous autres, qu'on ne découvre pas toujours. On a réalisé
que lorsque quelqu'un vit une session d'agapé-thérapie de façon efficace, là, ça rejoint 10 à 15 personnes. Les membres de leur famille, le conjoint, les proches parents, les amis, les collègues de travail, ils s'aperçoivent qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Mais je crois que la mentalité est bien établie maintenant et ça fonctionne bien. On se sent appuyé, là. Et on travaille beaucoup à la relève, de sorte que d'autres personnes vont prendre la place un jour et le contenu, la mission va rester la même, le charisme semble bien enraciné. Il va s'agir de continuer dans cette poussée de l'esprit qu'on a essayé d'accueillir. L'action de Dieu est magnifique. Une chose que j'avais appris dans les livres et que je découvre dans les faits, c'est comme ça. C'est vraiment l'Esprit Saint, c'est quelqu'un de très fort. La force de l'Église, c'est l'Esprit Saint. Vous recevrez une force, celle du Saint-Esprit qui viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités du monde. Cette parole de fondation reflète bien l'œuvre d'évangélisation du Cénacle qui s'inscrit au cœur même de la mission de l'Église catholique. En effet, dès sa construction en 1900 par Sir Montague Allen, cette demeure fut empreinte d'un esprit de ressourcement qui l'habite encore aujourd'hui. Berceau de l'agapé-thérapie par laquelle des milliers de personnes renaissent à la vie, le Cénacle rayonne et porte ses fruits de guérison à travers le monde.